Welcome to All Shark GDR Show! À peine sorti, on va pouvoir déjà le feuilleter, puisque il a été annoncé un petit peu avant 20h ce soir, donc au moment où je tourne cette vidéo, donc où je suis en live. On va pouvoir regarder le kit découverte de Empire, le prochain jeu qui va être en financement participatif chez Entremonde Éditions, donc c'est dans 9 jours, si je dis pas de bêtises, sur Game on Tabletop. Je vous mettrai tous les liens, évidemment, en description. Et donc je vous propose qu'on le feuillette un petit peu justement, hein. Donc jeu de Ghislain Masson et Esteban Mathieu. Donc Empire, où vous allez jouer finalement dans un monde dystopique où l'Empire français de Napoléon n'a pas perdu la bataille de Waterloo. Et vous jouez des atypiques. Empire vous propose d'incarner des personnages au passé trouble dans une quête de rédemption, récemment dotés de capacités étranges qu'ils ne comprennent pas. Le pouvoir a surnommé ces êtres étranges les atypiques. Dans un monde encore gorgé de superstitions, ils auront à dissimuler ces dons qui pourraient leur coûter la vie. Joueurs et personnages partagent une même quête d'identité dans l'histoire qu'ils s'apprêtent à vivre et dont les conséquences dépassent largement ce qu'ils imaginent. On va être sur un jeu à secret, clairement, hein. A priori, il se passe des choses un peu obscures, donc entre les complots qu'il peut y avoir, les années de guerre qui sont assez proches, hein, parce que je crois qu'on est 2 ans donc après finalement donc la victoire de la Grande Armée sur la bataille de Mont-Saint-Jean, parce qu'elle ne s'appelle pas la bataille de Waterloo, du coup. Dans dans cet univers, donc dans cette dystopie. Donc l'Empire n'a pas chuté, hein, au contraire, hein, il a gagné contre la coalition. Voilà pour ça, mais il se passe a priori des choses un peu étranges au sein de cet empire, hein, où, ben, Paris, heu, est un peu, ben, la capitale, hein, de l'empire, tout simplement. Et donc on va jouer là-dedans avec, bah, justement, hein, on va, également être au service de Vidocq, a priori, dans cet univers. Donc, je l'ai pas encore lu, hein, vous imaginez, hein, il est à peine sorti que j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je l'ai feuilleté, vite fait, hein. Donc, voilà, moi, c'est vrai qu'on a un petit rappel un peu de la bataille et tout ça, hein, donc, voilà, un peu, ben, l'univers dans lequel on va pouvoir jouer, hein. Donc on est en 1818. Avec un petit peu en plus, hein, bah, voilà, les styles, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on porte, là où on vit, l'étrangeté et autres, hein, donc on a quand même de belles illustrations, moi j'aime assez. Au niveau du système de jeu, on est sur un système de jeu, un petit peu mécanique, mais qui peut pousser un peu à la narration, où, bah, finalement on va jeter autant de D6 que l'on souhaite, avec un minimum de 2 et un maximum de 6. Cependant, vous imaginez bien qu'il y a une contrepartie à ça. En fait, vous allez additionner tous les dés que vous allez faire, sauf si vous faites des doubles. Parce que si vous faites des doubles, vous retranchez à votre total les doubles. Voilà. Donc, il y a un risque, hein, de jeter trop de dés. Et puis vous devez dépasser donc une difficulté, hein, voilà, hein. 9 pour de l'anodin, 12 pour simple, 15 pour moyenne, 18 pour difficile, 21 pour extrême, 24 pour une action incroyable. Si d'ailleurs votre jet dépasse de 6 le minimum qu'il fallait faire, donc s'il fallait faire 15, ben vous voilà, vous faites plus que 21, bah derrière en fait, hein, vous allez avoir, un bonus en fait à une action, stylée et ainsi de suite, par rapport à ça. C'est le contraire de Broken Compass. Bah, c'est un peu ça. Ça m'a fait vraiment penser à Broken Compass, hein, quand je l'ai lu, hein, donc voilà. Ensuite, bah, il faut savoir que les, joueurs ont également à leur, disposition, des points en fait, hein. Donc déjà s'il y a un ou plusieurs traits
qui s'applique à la situation où le personnage peut relancer autant de dés que de traits utilisés. Le joueur peut dépenser un point de filouterie pour annuler un dé, le relancer ou le faire pivoter sur une face adjacente au premier résultat obtenu. Si le joueur a un trait négatif par rapport à la situation, le meneur peut l'obliger à relancer un dé de son choix. Le joueur gagne alors un point de filouterie. Si le joueur a une spécialisation qui s'applique à la situation même issue d'une autre compétence, il peut faire pivoter un dé sur une face adjacente au premier résultat obtenu. Voilà, hein, donc si un résultat apparaît un triple, 2 des résultats sont soustraits, mais le troisième est bien additionné. Donc voilà, c'est que des doubles, hein, pas des triples ou des quadruples. Enfin des quadruples, du coup, ça fait 2 doubles, mais voilà, donc par rapport à ça et donc si on fait au moins 6 de plus que la difficulté demandée, c'est un triomphe. Une réussite éblouissante, hein, qui donne un avantage au personnage. Heu, voilà, par rapport à ça. Par contre, hein, si le score ne dépasse pas la difficulté, c'est un échec simple. Si le score est inférieur à 0, donc vous avez tellement fait de double que vous êtes en dessous de 0 sur votre résultat, bah là, c'est un échec automatique, c'est la Bérésina, hein? C'est la Bérésina. Donc voilà, dans ce livre, donc on a la petite explication des règles, hein, on a donc, une présentation de l'univers, par rapport à tout ça. Bon, soit en récupération, voilà, on va pas rentrer plus dans les détails, hein. Et on a un scénario, un classique, hein, par rapport à ça, pour un kit découvert, donc c'est plutôt cool. Moi, je trouve que la l'illustration de la couverture qui nous avait déjà été dévoilée, je la trouve magnifique, hein. Et quelque part, je trouve qu'elle est, en fait, quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à celle de Célestopol. En bien, hein, parce que celle de Célestopol est vraiment stylée, mais je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a fait penser à ça, quand je l'ai vue. J'avoue, ça y fait penser exactement pareil. Ouais, moi la même, hein. Et en bien, hein, parce que la mais bon, est-ce que c'est à cause des couleurs dorées, tout ça? Waouh, je sais pas, mais bon, Célestopol reste un très bon jeu, par rapport à ça. Donc voilà, j'avoue que c'est un jeu qui me fait un petit peu de l'œil. A priori, va sortir donc, je crois que est-ce que j'avais pas mis des petites infos aussi de côté? Je sais plus, où c'est écrit dans le bouquin. Hem, il va y avoir une campagne, en 12 scénarios, voilà, hein. Empire propose une gamme complète avec un livre de base qui présente, le jeu, son univers et révèle tous les secrets qui s'y cachent. Un écran du meneur, magnifiquement illustré, ainsi qu'une campagne complète en 12 scénarios, permettant de livrer l'ensemble des secrets du monde aux joueurs, selon la vision proposée par ses auteurs, de quoi jouer et s'amuser pendant de nombreuses heures. Tu m'étonnes, 12 scénarios, c'est ça fait déjà de la belle campagne, hein, le bleu et l'or et le rouge, c'est très empire. Oui, tout à fait, hein. Donc voilà, j'avoue que le jeu me fait de l'œil. Je pense que je vais sûrement lire à minima déjà les règles et peut-être aussi le scénario pour, bah, déjà essayer le faire jouer peut-être en off dans un premier temps et éventuellement essayer de proposer un actual play, donc de Empire. Le financement participatif sera dans 9 jours. Moi, j'avoue, le jeu me fait de l'œil. Je verrai au niveau du budget. Aussi, parce qu'il y a des périodes en fait, hein, j'ai l'impression que les éditeurs se mettent d'accord pour sortir toutes les petites pépites en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez?